expliqué gentiment qu'il fallait pas dire j'ai une chatte, ça passe pas en français. Du coup j'avais pas de GPS, j'avais rien, j'ai demandé à des gens qui m'ont indiqué le mauvais bus. Donc j'ai pris le bus à l'envers, après j'ai voulu prendre le bus dans l'autre sens, mais au final j'ai pris un autre numéro. Yo les voyageurs, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis donc toujours en Suède, à Stockholm, dans la famille donc des Mattsson. Et je pars demain en Finlande, donc en direction de Turku, qui est la ville la plus proche en fait de Stockholm en Finlande. Je vais en avoir pour pas mal d'heures de bateau quand même, je crois 12 heures. Et c'est la première fois que je vais prendre le bateau, donc pour une si longue période. J'ai déjà fait juste des petits voyages jusqu'à ici. Donc ouais, c'est un peu dommage, j'ai pas eu le temps de faire une vidéo sur cette famille suédoise très particulière qui de base n'avait rien à voir avec le judo. Et au final, donc ils ont 7 enfants et 6 de leurs enfants sont des judokas. Et pas des moindres, hein. Comme vous pouvez voir derrière, il y a des médailles partout. Il y a des... Par exemple, le grand, là, Emile, qui a fait deuxième à l'Open de Malaga, qui est sélectionné pour le Grand Slam d'Abu Dhabi, la fille qui fait les championnats du monde de Jiu-Jitsu. Bref, c'est vraiment une grande famille du judo. Je pourrais avoir l'occasion d'en parler éventuellement dans une autre vidéo. Mais en attendant, on se retrouve demain sur le bateau. Ça y est, je suis arrivé donc dans le bateau en direction de la Finlande, avec la vue juste derrière. Normalement, c'était censé être un lever de soleil, mais bon, c'est un peu trop nuageux, donc dommage. Je vais essayer peut-être d'aller faire des vidéos au drone. Vous allez le savoir de toute façon, parce que je les mettrai sûrement avant dans la vidéo. Mais en haut, dans le bateau, il y a beaucoup de vent, et du coup, ça me fait un petit peu flipper. On va voir. En tout cas, j'ai partagé déjà un petit peu des images sur Instagram. Et j'ai reçu quelques, pas des réflexions, mais des blagues, on va dire. Sur le fait des donations et comme quoi j'étais dans un bateau de luxe. Donc pour vous expliquer, ce bateau de luxe ça coûte 14 € pour aller de Stockholm de la Suède à la Finlande. Donc c'est vraiment pas cher. Ce qui coûte très cher par contre c'est tout ce qui est consommation à l'intérieur. Donc ils font exprès de mettre un prix avantageux. Il y a 12 heures de trajet et comme ça si on veut manger ou quoi ça coûte une petite fortune. Donc là je vais arriver d'abord à Turku. Vu que j'arrive un peu tard, je vais devoir dormir là-bas et le lendemain je vais prendre le bus ou le train pour aller en direction donc de Vasa, où là je vais être attendu par Eva, donc une Finlandaise qui va me recevoir avec sa famille dans son club de judo. J'ai une tête de cul parce que j'ai pas dormi. Allez. Feels heavy on your chest. I wish I could carry the weight all on my back. Il y a une boîte de nuit, bien entendu un point de vue. Là c'est la partie des chambres. Donc la Starlight Palace, je sais pas c'est quoi. Un restaurant, un bar, le casino. Ça je sais pas c'est quoi non plus. Ouais, il y a aussi tout un endroit duty free, un gros buffet. Après là c'est un peu tout ce qui est réception encore du duty free, etc. Magasin de tabac, une salle de conférence, d'autres chambres, la partie donc pour les voitures. Et là c'est la partie pour les voitures et donc les camions. Franchement énorme. Moi bien entendu j'ai pas de chambre parce que ça coûte cher. Mais je peux vous montrer vite fait. C'est comme ça. Et donc là c'est infini. Peut-être que si je rencontre du monde, j'aurai la possibilité d'aller voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Je vais me poser un peu et je vais commencer à travailler les vidéos et le programme pour la suite. Voilà, la première soirée est passée. Je suis arrivé donc à Turku. C'était franchement des galères parce que encore une fois je suis arrivé, j'avais pas de connexion réseau. Mon réseau s'est seulement mis à jour dans la nuit vers 2-3 heures du matin. Donc heureusement il y a des filles françaises là qui m'ont aidé. J'ai passé la chaîne, donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous passez par là. En tout cas ouais, après leur rencontre, je me suis retrouvé dans le centre-ville de Turku et j'avais encore un autre bus à prendre
Et là, ça a été très compliqué parce que du coup, j'avais pas de GPS, j'avais rien. J'ai demandé à des gens qui m'ont indiqué le mauvais bus. Donc j'ai pris le bus à l'envers. Après, j'ai voulu prendre le bus dans l'autre sens, mais au final, j'ai pris un autre numéro. Je suis arrivé au Airbnb avec 2 heures de retard. Il restait plus que 30 minutes avant que ça ferme le checking. Franchement, c'était super compliqué. J'ai dû demander à des gens. En plus, c'était au fin fond d'une banlieue où il n'y avait pas grand monde, quoi. J'ai dû demander à des gens de me prêter leur téléphone pour que je puisse appeler avec le téléphone la dame. Et donc au final j'ai réussi à 22h30 à avoir mon appartement, donc qui était un appartement partagé avec une petite dame. Donc vous me demandez souvent un peu de partager comment sont les gens, quelles sont mes sensations, etc. Là pour le moment ça fait pas longtemps que je suis arrivé, donc c'est difficile à dire, mais j'ai l'impression qu'on sent qu'on se rapproche plus de la Russie déjà. Les bâtiments sont un peu plus carrés, etc. Et au niveau des gens, pour le moment, je peux pas dire. Ouais, et puis donc par la suite, je vais essayer de filmer un petit peu plus les interactions avec les gens, etc. Non, un truc aussi assez étrange, c'est qu'il fait absolument la même température qu'en Suède ici, mais j'ai l'impression qu'il fait beaucoup plus froid. Et au niveau du temps aussi, parce que vous me demandez ça souvent, c'est dégueulasse. Bon, on va voir par la suite parce qu'il y a du monde qui arrive. What? Ah, your seat? Yes. Oh, sorry. But what's your seat? I don't know. J'ai oublié de dire, parce que je me suis fait virer de ma place, je savais pas qu'on avait des places réservées. Quelque chose aussi d'assez différent par rapport aux autres pays scandinaves, c'est le rapport donc par rapport au Covid. C'est-à-dire qu'ici, il y a énormément de gens qui portent des masques, alors que le taux d'incidence n'est pas énorme. Oui, ils ont une remontée, mais c'est franchement pas méchant quoi par rapport à beaucoup d'autres pays. Mais bref, en tout cas, ouais, c'est assez surprenant. On verra comment ce sera en Estonie. Et voilà, maintenant c'est parti pour le judo. Je pense que ça va être peut-être compliqué de filmer parce que j'ai plus beaucoup de batterie, mais on va voir après avec Eva comment ça va se passer. Hi there. Bon, je suis arrivé et il y a déjà ma chauffeuse qui est là, donc vous allez la voir tout de suite sur la caméra. Hi. How are you doing? The children's seat back, so Alright. we have more space. Donc on va commencer avec un cours enfant. Un des problèmes que j'ai avec le fait de ne pas être chez moi en fait, c'est que des fois les gens me lavent mes affaires. Et le problème c'est qu'ils lavent pas forcément à la bonne température. Et du coup, mes affaires commencent à rétrécir et c'est particulièrement chiant pour un kimono, sachant que ça coûte, on va dire 150 €, un peu moins. Mais bon, je vais en racheter sur la route, je pense, ou on va m'enfiler, on verra bien. Donc la professeure qui est juste derrière moi. Oui, je m'appelle Eva et j'habite à Isokura. Nice. Ok. Ok. Expliquer gentiment qu'il fallait pas dire j'ai une chatte, ça passe pas en français. Et voilà, je vais poser la caméra quelque part et on va voir ce que ça va donner. So, my name is Julien Brulard. Minun nimi on Julia. I'm 28 years old and a judo player like you. Olen 28-vuotias ja harrastan judoa niin kuin te. And so today, I don't know, maybe the other day, I will show you some stuffs and how we do judo in France, Ja maybe. nyt mä näytän teille miten me Ranskassa harrastetaan judoa. Alright, so I suppose we could start with the game. We're gonna just warm up a little bit before I'm gonna play. Aloitan ihan leikillä, lämmitellään aluksi. Alright. Yep. Okay, let's run everywhere and you cannot touch. Deep in the dark, down on my knees, I've seen things that you wouldn't believe. I was lost.